Bonjour à tous, bienvenue dans iCare, le MAG. 30 minutes pour bien comprendre comment augmenter la résistance immunitaire de vos animaux en maximisant l'hygiène de votre ferme. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre exceptionnel de la bibliothèque de l'Institut Agro de l'Agrocampus Ouest de Rennes. Cette bibliothèque compte plus de 30 000 ouvrages qui ont été lus, sont lus et seront lus par les ingénieurs agronomes les plus prometteurs de leur génération. Nous allons tout de suite rejoindre Alice Lequat. Bonjour Alice. Bonjour Gélène. Vous êtes référente iCare France. On est aujourd'hui dans iCare le MAG. Concrètement, qu'est-ce qu'iCare ? Alors, iCare, c'est une méthode de gestion de l'hygiène qui a été développée par la société Shippers il y a maintenant plus de 5 ans pour les productions porcines, avicoles et laitières. Pourquoi cette méthode iCare a-t-elle été développée ? Alors, des recherches récentes ont montré qu'en 2050, plus de 10 millions de personnes décéderont du fait d'une antibiorésistance. Or, 80% de ces molécules sont actuellement utilisées en élevage. En réduisant cette utilisation, nous pouvons préserver la santé de nos familles, nos amis, nos enfants. La solution est l'hygiène pour réduire la consommation d'antibiotiques en élevage. Et concrètement, comment ça se traduit ? Comment l'hygiène est-elle appliquée aujourd'hui dans la méthode iCare ? iCare, ce sont des solutions associées à une méthode et suivies par des experts Shippers. Le tout repose sur 5 piliers fondamentaux. Et comment ces 5 piliers se traduisent aujourd'hui sur les exploitations ? Donc, les éleveurs privilégient le bien-être de leurs animaux et donc nous, on les accompagne avec un support nutritionnel et le traitement de l'eau. En parallèle, on met aussi l'accent sur l'hygiène du bâtiment et on se concentre sur le revêtement des surfaces, la régulation des bioagresseurs ainsi que le nettoyage et la désinfection. Et qu'est-ce que les éleveurs y gagnent ? Notre retour sur expérience prouve que les éleveurs gagnent en confort de travail et sur les performances zootechniques et économiques. Et aujourd'hui, combien d'exploitations sont déjà équipées avec cette méthode iCare ? Aujourd'hui, il y a 25 exploitations qui suivent la méthode iCare dans sa globalité. Et pour les éleveurs qui travaillent un ou plusieurs piliers, on compte des milliers d'exploitations partout en Europe. C'est pourquoi aujourd'hui on sait que ça fonctionne et qu'on veut partager ça au plus grand nombre. Merci Alice. Surtout si vous aussi vous voulez améliorer vos performances, eh bien restez avec nous. C'est parti, top générique. Toute la semaine, nous vous exposons des gestes simples qui peuvent pourtant faire la différence. Objectif, mieux maîtriser votre environnement pour de meilleurs résultats zootechniques. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur la biosécurité en compagnie de nos deux invités. Philippe Chupin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la société Danbred et nous sommes également en compagnie de Guillaume Legal. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous êtes expert technique de la société Shippers et on va commencer ensemble. Guillaume, première question. Quels sont déjà les facteurs intérieurs et extérieurs à une exploitation qui risquent pourtant de contaminer les animaux ? Les premiers facteurs de risque extérieurs sont les véhicules qui peuvent rentrer sur l'exploitation, que ce soit les camions d'aliments, les camions d'embarquement pour les porcs charcutiers par exemple, mais aussi les visiteurs. Comme visiteurs, on peut citer les vétérinaires, les techniciens, mais aussi des gens qui viennent de l'extérieur pour visiter l'exploitation. On peut aussi avoir les animaux, qui peuvent, les chiens, les chats, et également du matériel qui rentre sur l'exploitation. Et ce matériel, en fait, est aussi un facteur de risque. À l'intérieur de l'exploitation, on peut aussi avoir des facteurs de risque. Des fois, les éleveurs n'en ont pas forcément conscience, mais il faut faire très attention sur certaines mesures, notamment au mélange de bandes, éviter de mélanger des animaux d'âges différents. Également sur les personnels qui travaillent sur l'élevage, car en passant d'un stade, d'un âge physiologique à un autre, cela peut créer des contaminations sur les animaux d'âge différents. Aussi penser à changer de vêtements régulièrement et de se laver aussi les mains régulièrement, sinon ça peut être un facteur de risque sur l'élevage. Alors comment fait-on en tant qu'éleveur finalement pour développer un bon protocole de biosécurité pour protéger avant tout ces animaux ? Alors, la biosécurité, déjà, on peut la définir de la manière suivante, c'est se prémunir de tout ce qui rentre à l'intérieur de l'élevage, mais aussi se prémunir à l'intérieur même de l'élevage. Elle est partout. Voilà.
Elle est partout, donc pour se prémunir de ça, il faut mettre un certain nombre de mesures. Donc à l'extérieur, on peut imaginer des clôtures sur tout le périmètre de l'élevage pour éviter justement que les animaux rentrent, mais aussi des personnes extérieures à l'élevage rentrent n'importe comment sur l'élevage. Aussi mettre des sas sanitaires à l'entrée pour que les gens extérieurs, quand ils arrivent, puissent enlever leurs habits du quotidien, on va dire, prendre des vêtements de l'exploitation, prendre également une douche. Ça, c'est pour se prémunir de l'extérieur. Et à l'intérieur même de l'élevage, on peut aussi mettre des mesures de biosécurité, telles que des endroits où on peut se désinfecter ou se laver les mains régulièrement. Aussi prévoir un code couleur. Comme ça évite que les personnels qui travaillent sur l'exploitation prennent les mêmes vêtements pour aller voir des animaux d'âge différents. Le matériel qu'on utilise, avoir aussi du matériel de couleurs différentes pour éviter que le personnel se promène avec du matériel contaminé pour aller voir des animaux d'âge différents. En clair, est-ce qu'il y a quand même des zones où on peut, sur un élevage, finalement un peu relâcher cette biosécurité? Non, pas du tout, parce qu'en fait, la biosécurité, c'est tout le temps, en permanence. Ça va même jusque dans les couloirs en fait, de l'exploitation où ils doivent être aussi nettoyés, désinfectés régulièrement, parce que sinon, vous marchez dans les couloirs tous les jours, donc il faut aussi que les couloirs soient impeccables. Voilà, c'est de A à Z. Justement, on va prendre l'exemple chez vous, Philippe Chupin. Dans la société d'Anbred, elle est où la biosécurité? Alors pour nous, la biosécurité, elle se situe à 3 niveaux. Le principal niveau, c'est dans nos élevages de multiplication. Les élevages de multiplication, pour nous, quelque part, ce sont nos usines de production. En tout cas, c'est là que sont produits les animaux que nous commercialisons. Et nous nous devons de livrer des animaux avec le meilleur statut sanitaire possible, à la fois pour protéger les élevages qui les reçoivent, et puis pour permettre aussi à ces animaux d'avoir la meilleure carrière possible. Et puis ces élevages de multiplication, ce sont aussi des entreprises, des éleveurs, et ils doivent aussi se protéger quelque part pour assurer la pérennité de leur activité. C'est essentiel aussi pour eux. Et donc ça passe notamment par la mise en place de toutes les mesures que Guillaume a pu citer précédemment. Voilà le premier enjeu pour nous. Au niveau de ces élevages, c'est aussi le contrôle, puisqu'il faut s'assurer du statut sanitaire de ces animaux. Et donc nous sommes agréés par l'Agence de la sélection et donc engagés dans la charte EQS, engagement qualité sanitaire, qui est en quelque sorte un cahier des charges minimum de contrôle sanitaire des élevages. Et d'ailleurs, nous ne nous interdisons pas d'aller au-delà de ce cahier des charges. Voilà. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est dans toute la chaîne logistique, entre l'élevage de multiplication et l'élevage receveur. Et donc ça passe par du transport dans des camions sous air filtré, avec un certain nombre de mesures, à la fois au moment de l'enlèvement des animaux, mais aussi de leur déchargement. Donc cette partie logistique est absolument essentielle. Et puis la biosécurité, elle ne s'arrête pas au déchargement de nos reproducteurs, c'est aussi ensuite à la réception chez l'éleveur naisseur-engraisseur, notamment dans sa quarantaine. Mais je vous propose tout de suite justement de nous rendre dans la Sarthe sur un élevage de multiplication. On va y voir finalement une installation assez simple mais pourtant sacrément efficace. Il s'agit d'un portique de désinfection. Objectif, sécuriser l'entrée des véhicules sur l'exploitation. Regardez. Bonjour, Guillaume Vasseur, installé depuis 2011 sur exploitation familiale, 128 naisseurs-engraisseurs en multiplication, 40 hectares de culture et atelier de fabrication d'aliments à la ferme. Le matériel mis en place autour de l'élevage est la clôture afin de limiter les intrants dans l'enceinte et également le portique désinfection afin de désinfecter tous les véhicules rentrant dans l'exploitation. Le portique désinfection est assez simple, le véhicule passe sur un détecteur donc qui est complètement autonome. Et ensuite, on a un délai de 40 secondes pour un SMI. Donc il est complètement autonome et il se déclenche tout seul. Donc, les bus sur le portique de désinfection sont orientés de façon à désinfecter la caisse extérieure du camion, ainsi que les roues, le châssis et le haillon arrière du véhicule. Après ce bon exemple qu'on vient de voir, Philippe Chupin, j'ai une question pour vous tout simplement. Depuis combien de temps c'est pris en compte la biosécurité dans les élevages et dans finalement tout ce processus chez Danbred? Alors la biosécurité, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau, on en parle déjà depuis un certain nombre d'années, mais par contre c'est quelque chose qui, quelque part, n'est jamais acquis et n'est jamais terminé. Jamais acquis parce que il faut sans arrêt vérifier
que les process mis en place dans l'élevage sont bien respectés, bien appliqués, bien contrôlés, et puis jamais terminés parce que l'environnement autour de nous évolue, notamment l'environnement sanitaire, national, international, et qu'il y a donc d'autres menaces qui peuvent arriver et dont il faut se prémunir. Donc c'est vraiment un processus qui est continu et qui est vraiment essentiel dans les élevages. Et comment on fait justement pour suivre toutes ces évolutions en permanence? Alors bien sûr, il y a de la veille, qu'elle soit réglementaire, qu'elle soit technique, qu'elle soit aussi en termes d'innovation. Dans nos élevages de multiplication, les visites sanitaires avec le vétérinaire, qui quelque part est aussi un acteur essentiel dans cette démarche de biosécurité, les visites sanitaires sont l'occasion de rebalayer l'ensemble des procédures, de refaire le point très régulièrement dans les élevages, vérifier aussi qu'on n'a pas éventuellement dérivé sur un certain nombre de points ou à l'occasion d'un changement d'équipe. Et puis, c'est vraiment une démarche de progrès pour essayer d'être toujours le meilleur possible sur le sujet. Oui, parce que par exemple, avec l'arrivée d'un nouveau salarié, il doit être lui aussi formé de la même manière que son prédécesseur? Exactement. Alors c'est vrai qu'on parle très souvent des bâtiments, mais il ne faut jamais oublier que les hommes sont aussi un facteur, une faille possible dans la biosécurité. Et on voit bien qu'il y a des mouvements de personnel dans les élevages, c'est quelque chose d'assez normal, mais qu'il faut absolument accompagner. Et donc les nouveaux salariés doivent être immédiatement formés, impliqués. Et je crois que là aussi, le maître mot, c'est la pédagogie. À partir du moment où on explique bien quels sont les enjeux, pourquoi on applique ces règles, c'est certainement beaucoup plus facile et intéressant pour les salariés de les appliquer. Pour les nouveaux, ok, mais est-ce que justement vos salariés qui sont là peut-être depuis longtemps sont eux aussi régulièrement formés? Alors oui, il y a des formations régulières, d'ailleurs certaines sont réglementaires et donc obligatoires. Et puis à l'occasion de nos réunions de multiplicateurs, qui sont réunies d'ailleurs plusieurs fois par an, la biosécurité est toujours au menu de la réunion. On a parlé transport, on a vu justement le portique aussi de désinfection. On a également abordé la question des bâtiments. Chez vous, vous êtes plutôt quoi? Utilisation de produits ou au contraire, on revoit plutôt les process? Quelque part un petit peu les deux. Les produits sont nécessaires, mais les process sont indispensables. L'intérêt des process, c'est qu'ils sont écrits, ce sont des procédures avec une règle, un objectif, une méthode, un contrôle, action, vérification. Et donc, pour revenir sur cette notion aussi d'implication des salariés, quand les procédures sont écrites, c'est beaucoup plus facile de se les imprégner, de les appliquer, de les vérifier. Mais pour autant, les produits sont nécessaires aussi pour un certain nombre de mesures. Si vous le voulez bien, on va aller reprendre quelques exemples de bonnes pratiques dans la Sarthe et on va tout de suite retrouver Olivier Blanchard de la société Shippers. Bonjour, Olivier Blanchard, technico-commercial chez Shippers, spécialisé en production porcine. Je vous ai amené ici parce qu'il s'agit d'un élevage de multiplication qui a mis en place des mesures de protection sanitaire depuis de nombreuses années, notamment à partir d'un portique de désinfection en limite de clôture sanitaire et d'un caisson réfrigéré pour l'équarrissage. Le portique de désinfection permet de désinfecter tous les véhicules entrant à l'intérieur du site sans aucune intervention humaine. Le caisson réfrigéré est positionné en limite de clôture sanitaire également, à proximité du portique de désinfection, ce qui permet de centraliser le flux des véhicules. Ce caisson est équipé de deux portes, l'une qui donne sur l'intérieur du site et qui permet de déposer les animaux à l'intérieur du caisson réfrigéré pour attendre le passage de l'équarrissage. L'équarrisseur récupère les animaux de l'extérieur en ouvrant la deuxième porte, sans aucun contact avec l'intérieur du site. Alors déjà Guillaume, est-ce que la biosécurité, c'est pas aussi une question de bon sens au niveau de l'hygiène? Alors, si, au niveau de l'hygiène, c'est une question de bon sens. Au quotidien, quand on fait la vaisselle, on utilise toujours un détergent, souvent un produit ménager, pour nettoyer sa vaisselle. Je prends souvent l'exemple de l'assiette avec la mayonnaise. Si on met la mayonnaise dans une assiette, c'est quelque chose qui est très gras. Quand on va vouloir nettoyer cette assiette, on ne va pas utiliser simplement de l'eau froide. Dans un élevage, ça va pas le faire. Voilà, ça va pas le faire. Quand on est dans un élevage, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on voit un éleveur qui nettoie souvent un bâtiment avec de l'eau froide. Mais est-ce qu'on peut le nettoyer, ce bâtiment, pendant qu'il fonctionne? Oui, bien sûr. On peut nettoyer ce bâtiment pendant qu'il fonctionne. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire quand vous videz... Mais pas à l'eau froide. Mais pas à l'eau froide. Simplement, il faut qu'à chaque changement de bande, par exemple, le bâtiment est vide et c'est à ce moment-là qu'il faut profiter pour nettoyer le bâtiment. Et les couloirs, c'est à chaque mouvement de bande qu'on peut nettoyer les couloirs. Détergent ou désinfectant? Alors, les deux. Mais une bonne désinfection, c'est l'utilisation d'un détergent en amont pour réussir une désinfection qui soit correcte derrière. Et comment on choisit bien son désinfectant?
Alors, pour bien choisir son désinfectant, il en existe beaucoup sur le marché, simplement ils n'ont pas tous les mêmes propriétés. Quand on veut choisir son désinfectant, on ne va pas forcément utiliser un désinfectant qu'on utilise au quotidien pour désinfecter son bâtiment que pour désinfecter un matériel. Parce que les désinfectants ont besoin d'un temps de contact suffisant pour avoir une efficacité correcte. Et on va plutôt utiliser un désinfectant à action flash pour désinfecter du matériel. Ça peut être un chariot à cadavre, un lasso, du matériel qu'on utilise au quotidien. Et au contraire, quand on va vouloir désinfecter son bâtiment, on va utiliser un désinfectant où le temps d'action est plus long et qui va assurer qu'on ait une bonne désinfection derrière. Justement, Philippe Chupin, je vous vois acquiescer aux propos de Guillaume. Vous, comment ça se passe la désinfection d'un bâtiment en fonctionnement ? Effectivement, hein, c'est une question d'organisation, ça n'est pas impossible, mais ça nécessite de s'organiser, d'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir des process qui soient écrits, qui soient clairs, et à partir de là, c'est parfaitement possible, mais c'est indispensable. Guillaume, justement, on parlait tout à l'heure aussi des réglementations qui évoluent. Je crois qu'il y a des nouvelles réglementations qui devraient être prises au 1er janvier 2021. Quelles sont-elles ? Alors, il faut savoir qu'en France, tous les éleveurs aujourd'hui, je pense, en ont déjà entendu parler. On parle notamment de la PPA, la peste porcine africaine. Et du coup, suite à ça, un certain nombre de mesures ont été mises en place dans les élevages. Je prends notamment la clôture extérieure de l'élevage qui sera obligatoire au 1er janvier 2021. La mise en place de SAS de biosécurité, c'est-à-dire où les gens vont pouvoir se laver en rentrant sur l'élevage, mais aussi la désinfection des véhicules qui rentrent sur l'élevage sera rendue indispensable. Et aujourd'hui, c'était des recommandations. Demain, ce sera rendu obligatoire au 1er janvier 2021. Chez Dan Bread, comment on anticipe ça, Philippe Chupin ? L'idée, c'est effectivement de regarder ce qui peut être fait ailleurs et puis essayer effectivement d'être dans l'anticipation pour ne pas subir. Par contre, effectivement, ça nécessite aussi des investissements sur les élevages. En termes d'investissement financier, justement, qu'est-ce que ça représente ? C'est vraiment une part importante des budgets, la biosécurité aujourd'hui ? Ce sont des investissements relativement importants, qui peuvent d'ailleurs toujours paraître trop importants quand on doit les faire, mais qui malgré tout sont absolument indispensables. Et puis le mot investissement veut aussi dire quelque chose, c'est investir pour préparer l'avenir. La biosécurité, c'est quelque part aussi un petit peu comme une assurance, c'est indispensable. Après, c'est vrai que d'un élevage à l'autre, l'investissement peut être différent en fonction de la situation de départ, aussi en fonction de l'organisation des bâtiments, qui peut se prêter plus ou moins bien à la mise en place de la biosécurité. Mais aujourd'hui, l'investissement est, si je comprends bien votre propos, indispensable pour même avoir une meilleure rentabilité ? Oui, alors la biosécurité, il faut effectivement la prendre aussi comme un facteur d'amélioration des résultats technico-économiques de l'élevage. Donc c'est effectivement vraiment cette notion d'investissement qu'il faut avoir à l'esprit. Si vous, en tant que justement directeur de Dan Bread, vous aviez un conseil à donner aux éleveurs qui nous regardent, quel serait-il ? Alors, plutôt, je dirais, aux éleveurs qui reçoivent nos reproducteurs en tant que fournisseurs de génétique, c'est aussi de profiter de la réflexion en termes de biosécurité et des investissements qui sont à faire pour également rénover leur quarantaine, c'est-à-dire l'espace dans lequel ils réceptionnent les reproducteurs, qui est aussi une façon, bien sûr, de préparer les animaux à leur future carrière. Donc la quarantaine fait aussi partie des éléments qui doivent être pris en compte. Alors, si j'en crois ce que vous nous dites, Philippe, c'est aussi peut-être avant tout de faire un audit, Guillaume ? Oui, c'est faire un audit et puis c'est faire prendre conscience à l'éleveur en fait des bonnes pratiques sur la biosécurité. Il y a aussi d'autres enjeux, j'ai parlé de PPA tout à l'heure, mais il y a aussi la consommation d'antibiotiques sur les élevages où on essaye de réduire cette consommation et réduire cette consommation, c'est aussi améliorer la biosécurité sur l'élevage par des gestes simples au quotidien, mais simplement faut réapprendre à travailler avec ces gestes. Philippe Chupin, sur cette même question ? Oui, je partage ce que dit Guillaume, et puis je crois qu'il faut profiter aussi de cette réflexion autour de la biosécurité, parce que c'est l'occasion aussi de remettre en cause un certain nombre de pratiques dans l'élevage, de se réinterroger dans une démarche de progrès, puisque derrière, il y a aussi un objectif technico-économique qui peut en bénéficier. Merci Philippe, merci Guillaume pour toutes vos précisions. On espère évidemment que chez vous, ça vous aura apporté les clés pour envisager l'exploitation de demain. Les équipes de chez Dan Bread
et de chez Shippers sont à votre disposition, bien évidemment, pour venir même sur votre exploitation, pour vous apporter un diagnostic et pour répondre à toutes vos problématiques. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée. On se retrouve demain pour iCare, le MAG.